Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apéro Podcast, le podcast où on parle photo, vidéo et création de manière générale avec des invités. Et aujourd'hui, j'accueille Thomas. Salut Thomas. Salut, ça va Vincent? Ça va, super. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'Apéro Podcast. Avec plaisir. Alors, pour expliquer rapidement aux gens, il faut savoir qu'avec Thomas, on se connaît depuis quelques années. Je ne sais pas trop, depuis 2-3 ans, je dirais à peu près. Ouais, c'est ça, 2-3 ans, je dirais, ouais. Ouais, on s'est parlé sur Instagram dans un premier temps, puis après, on s'est rencontrés en vrai au Salon de la Photo 2 années de suite. Et on a cette faculté dingue avec Thomas, c'est de se retrouver direct dès qu'on entre dans le Salon de la Photo, alors qu'il y a un monde fou et que c'est hyper grand. Et à chaque fois, on arrive à se capter, mais tout de suite. C'était mon point de repère, je pense, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et à chaque fois, pendant le salon de la photo, on a des conversations hyper intéressantes qui peuvent durer des heures. Je confirme. Et c'était du coup une évidence pour moi de faire un épisode avec toi, Thomas. Et du coup, je suis ravi de t'accueillir et que ça se fasse enfin. Bah, moi, je suis trop content aussi. Et depuis le temps qu'on en parle en plus, donc on devait le faire l'année dernière dans mes souvenirs. Ça s'est pas fait, donc là, on rattrape le coup et c'est trop cool. Franchement, je suis trop content. On va parler ensemble de pas mal de choses. On va parler de ton style photo, ton rapport aux réseaux sociaux, de ta vie aussi de manière générale. C'est la coutume ici. Je lis à chaque fois dans un premier temps la description Instagram de ton compte. Alors, c'est particulier, on en parlera dans un second temps puisque tu as 2 comptes là, encore pour le moment. Oui. Un ancien compte et un nouveau compte. Donc, je vais là faire les deux. Sur ton ancien compte, donc Thomas Boken, photographe professionnel avec le petit drapeau français et mon site internet avec le lien de ton site. Et sur le nouveau compte Instagram, thomas.boken, là on a nouveau compte Instagram, Thomas Boken, avec également le lien vers ton site. Exactement, voilà. Ça va être... il va falloir que je remette en place une nouvelle description, mais c'est exactement ça, le nouveau compte et l'ancien compte, effectivement. Alors, pour apprendre à te connaître un peu plus et savoir d'où tu viens, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie ? Ok, parcours assez particulier, je t'avoue. Alors, de base, moi, j'ai fait des longues études en architecture du paysage, donc, ce qui n'a rien à voir avec la photo. C'est vrai. J'ai fait mes études en Belgique, enfin, du moins les grandes écoles de paysage. C'était où ? C'était à Gembloux, peut-être tu connais, c'est à côté de Namur. Ah ouais, Namur je connais, mais... c'est vraiment à 15 minutes quoi, de Namur. C'était assez sympathique, on va pas se le cacher, on a bien fait la fête. La Belgique, cool. quoi. La Belgique, la bière, moi j'adore ça, donc ça me va. Tu sais, tu parles à quelqu'un qui a grandi à 2 km de la frontière belge, donc... Ouais, on se sait. On se sait, on connaît ce genre de soirée, on connaît les traditions locales. C'est ça. Mais clairement, du coup, études en architecture du paysage, donc ça n'avait rien à voir avec la photo. Après, en parallèle, moi je faisais beaucoup de VTT de descente, peut-être que tu connais. J'avais une équipe de vélo de descente, c'était vraiment au début des réseaux sociaux, on avait une page Facebook à l'ancienne, il n'y avait même pas Instagram. Et c'est petit à petit, je me suis dit que pour alimenter cette page Facebook, il fallait forcément faire du contenu. Et le contenu, ça passait par la photographie. Donc j'ai commencé du coup à photographier les gens de mon équipe de vélo, tout ça, faire de la photographie de sport, mais je connaissais rien du tout au réglage. Et j'avais beaucoup de photos floues, donc j'ai dû apprendre par moi-même via YouTube et des tutos pour comment avoir une photo nette en sport. Donc voilà. Et voilà, du coup, j'ai commencé là-dedans. Après, malheureusement, la vie a fait que notre team de vélo de descente, elle s'est un petit peu dissous et je me suis retrouvé un petit peu tout seul, alors que c'est dommage parce que ça fonctionnait bien et on commençait à avoir des sponsors et tout. Enfin, c'était vous étiez monté vraiment dans un truc vraiment sans me vanter, semi-pro et pro, quoi. Ouais, sans me vanter, on était bon là-dedans. Et comme je t'ai dit, on avait commencé là où personne n'avait commencé. Il y avait vraiment pas beaucoup de pages Facebook et tout, du moins dans ce sport-là. Donc on était un petit peu les petites étoiles montantes là-dedans. Donc on nous connaissait en station. On allait en station, on savait qui on était. C'était assez agréable. J'allais te poser la question, tu faisais ça où du coup ?
Alors, nous, c'était à Fontainebleau. C'est genre, Ok. j'habite à Fontainebleau de base. Et Mhm. du coup, il y a la forêt des Trois Pignons, tout ça. Et c'est assez vallonné. Ah oui, Donc, oui. on construisait notre propre parcours, on faisait nos propres pistes, etc. Donc, c'était assez cool. Et après, ben, forcément, ça se pratique en montagne. Donc, dès qu'on pouvait, l'été, hop, on allait en montagne, que ce soit Morzine, Les Gets ou le Lac Blanc, enfin, plein de stations comme ça, Châtel. Ouais. Et on allait rouler là-bas, et forcément, ben, les gens de là-bas, quand on se rejoignait tous, eh ben, Ouais. c'est un petit monde. Tu disais justement que vous faisiez le parcours, du coup, voilà, avec la terre et tout ça, j'imagine, tu créais voilà, des tremplins ou des choses comme ça. Ouais. Ce qui du coup, rejoint un petit peu bah, ce que tu as fait, l'architecture du paysage. Ouais, c'est clair. Bah, franchement, ça peut servir à Bah ça. ouais, Surtout que j'ai commencé par un bac pro. J'ai commencé par un bac pro, donc tout ce qui est pelle, bêche, tout ça, je connais. Je sais me servir d'une tronçonneuse quand il fallait couper du bois, tu vois. Alors ok, oui, ça servait à quelque chose, effectivement. Mais ouais, après, moi, je suis redirigé plus vers l'architecture. Du coup, tu es en bureau d'études. Tu ok. fais des plans sur ordinateur, voilà, tu utilises AutoCAD, des choses comme ça, des 3D. Donc après, ça n'a plus rien à voir avec le terrain en quelque sorte. Là, c'est vraiment de la conception pure et dure. Et Mhm. c'est là où peut-être que j'ai fait l'erreur de dire que ça n'avait rien à voir avec la photo, mais en fait, pas spécialement. Ça a quand même un petit lien avec la Ouais, création et même le fait de faire quelque chose d'harmonieux dans le paysage, hein. Donc, bien sûr. ça se rejoint quand même. Ouais, Ensuite, du coup, ben, la team s'est dissoute. Donc, ouais. ça, malheureusement, c'est la vie. On n'y pouvait rien. J'étais un petit peu déçu parce que moi, c'était un projet qui me tenait à cœur et en plus, j'aimais bien faire des photos à ce moment-là. Et genre, c'est comme ça que je commençais à découvrir la photo, le monde des réseaux sociaux. Je me suis dit il y avait du potentiel là-dedans et c'était quand même, voilà, c'était sympa. Après, c'est le problème aussi de faire quelque chose en groupe. C'est qu'il y a des gens, voilà, en fonction des parcours de vie, qui vont décider de partir, faire d'autres choses. Ouais. Et tu es pas, comme tu n'es pas seul, t'es pas décisionnaire de comment ça va évoluer, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, là, c'est très intéressant ce que tu me dis, c'est que c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais créer quelque chose par moi-même Oui, pour ne plus être déçu et je vais faire quelque chose tout seul. Et au moins, ouais. je serai mon propre chef. C'est Donc, ça, de plus être dépendant des autres. exactement. Donc là, Mhm. j'ai commencé à créer ma page Instagram. Et surtout, j'étais toujours un petit peu frustré parce que quand on allait faire du vélo en montagne, moi, j'aimais bien faire des belles images. Mhm. Et à chaque fois, je proposais à mes gars de monter genre dans des trucs hors piste et tout, en haut des montagnes, et juste faire des belles photos avec des beaux paysages derrière. Et c'est là où j'ai commencé à tomber un petit peu amoureux de la montagne. Et je me suis dit, ben, en fait, le paysage, c'est quand même intéressant sans pour autant photographier du vélo. Oui. Donc voilà, je me suis dit, j'allais faire un truc par moi-même. Et j'ai commencé à faire des petites randos, des trucs comme ça. J'ai fait le. mon- En fait, j'ai un peu sauté les étapes. Ma première rando, ça a été le tour du Mont Blanc en 11 jours. Ah ouais, quand même. J'ai jamais fait de rando de ma vie, j'ai C'est galéré de ouf. tout de suite dans le bain, quoi. Ah ouais, je me suis mis direct mal comme il faut, grosse courbature et tout, c'était Ah bah oui. sympathique. Mais, euh, mais voilà, et pendant ce tour-là, je me suis dit, putain, mais la montagne, c'est trop bien. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as commencé à te lancer dans la photo? C'est ce que tu expliquais, mais est-ce que tu te souviens qu'il y a un autre rapport, un vieux souvenir rapport avec la photo, ou ça vient vraiment de là? C'est quoi Ah, ton plus vieux souvenir en rapport avec la photo? vraiment, le plus vieux souvenir, non, ça vient de là personnellement où bah, j'ai commencé à toucher un boîtier dès lors où je devais faire des photos pour pour le vélo de descente, etc. Ouais. Après, mon père avait déjà un boîtier, un assez bon boîtier, un Nikon à l'époque, le D3S, je crois, dans mes souvenirs. Ok. Donc c'était quand même un bon réflexe en plein format. Donc j'avais du matériel pour bien débuter, on va dire. Donc ça, c'était sympa. C'est drôle comme très souvent, en tout cas les gens qui écoutent l'apéro podcast peuvent en témoigner en écoutant tous les épisodes, c'est que à chaque fois que je pose cette question, le plus vieux rapport à la photo, ça vient souvent quand même des parents qui Oui. avaient un boîtier, que ce soit en numérique ou très souvent en argentique, mais en tout cas ça vient souvent de là, quoi. Ah, mais clairement, en plus, surtout, enfin, on avait 15-16 ans, donc aucun Ouais, budget pour s'acheter un boîtier, donc forcément, c'est ça. ça aide beaucoup quand il y a quelqu'un de la famille qui en a un. Et après, j'ai appris par la suite que mon grand-père, que je n'ai pas connu, était Mhm. photographe reporter. Ok, Donc peut-être que j'ai ça dans les gènes aussi, qui sait. c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, complètement. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que moi, j'ai aussi mon papy voilà, qui n'est plus là depuis 2 ans. Et en fait, j'ai découvert qu'il avait
beaucoup d'appareils photo argentiques, Ok. des vieux appareils, voilà, qui datent bien des années 40-50 et certains plus récents, que j'ai récupérés du coup, Ok. parce que je suis un peu le seul vrai passionné de photos dans toute la famille parmi tous mes cousins, cousines. La même. Voilà, et en fait, c'est drôle de voir comme quoi, bah, de génération en génération, une passion comme ça peut continuer et perdurer, quoi. Bah ouais, mais clairement. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que, en fait, je l'ai pas su avant de commencer la photo. Donc, Mhm. je l'ai su bien plus tard qui faisait de la photo aussi. Donc, je te dis, peut-être c'est quelque chose qu'on a dans les gènes. Et je pense que même la créativité en général, c'est quand même quelque chose qui se transmet. Et le Oui. besoin de faire des choses de ses mains et des choses de sa tête aussi. Donc, Ouais, 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 bien sûr. Mais je pense que effectivement, toute personne. Alors, il va y avoir des personnes qui vont découvrir ça par eux-mêmes, sans avoir forcément grandi dans une famille qui a la créativité débordante, qui a du matériel, des appareils photo, des caméras ou des choses comme ça. Ça peut venir d'eux-mêmes. oui. Mais c'est vrai qu'assez souvent, on sent quand même que ça vient d'une espèce d'héritage comme ça. De moi, enfin, personnellement, mes parents. Ont quand même ce côté, voyage, ont quand même ce côté un peu créatif. Mon père, en fait beaucoup moins maintenant, mais Mhm. voilà, il avait, son Canon, AE1, il avait sa caméra Super 8, voilà que tout j'ai récupéré tout évidemment. T'as Mais, bien fait, t'as bien fait. mais voilà, en tout cas, une espèce de sensibilité à l'art. On s'en rend compte quand même, après que oui, ça peut être dans les gènes, ça en tout cas cette sensibilité-là, elle est partagée, je pense, même dans notre enfance. Et du coup, on s'ouvre un petit peu plus à ces choses-là en grandissant. Et après, bah, pour certains, on en fait notre passion, voire notre métier, quoi. Ah oui, clairement. Et surtout, je pense que ça fait partie de l'éducation aussi, que tes Oui, parents, ils vont te transmettre. Forcément, s'ils aiment le voyage, ils vont te transmettre l'envie de voyager plus tard et de bien sûr. découvrir des choses. Donc, ça a vraiment une influence qui est très importante, ça, c'est clair. Pour parler un peu plus bah, de ton travail, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu sais pourquoi tu fais de la photo maintenant? Je te parle pas justement d'avant, parce que j'ai bien compris que tu as commencé véritablement la photo avec cette activité voilà, du VTT. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu recherches en faisant de la photo? Je sais pas toi, mais moi, je trouve que c'est une sorte de motivation, un peu. Oui, bien sûr. Genre, ben, forcément, moi, j'adore la montagne. Mhm. La randonnée, quand même, c'est quelque chose qui est physique, qui est assez dur. Et moi, ça me donne vraiment l'envie d'aller plus loin. Par exemple, ben, quand je démarre une randonnée, et même s'il fait pas beau et que je suis fatigué et que c'est dur, je me dis, ben, c'est pas grave, là-haut, ça sera beau. Ouais. Et en plus, je pourrais faire des belles photos. Donc, il y a quand même cette petite source de motivation, genre de se dire, vas-y, on y va pour faire des photos. Et voilà, et c'est vraiment ça, c'est un petit peu le but ultime, même si, en fait, des fois, au final, quand j'arrive en haut, bah, je pose l'appareil et juste j'admire, mais tu sais, dans ta tête, tu te dis, genre, j'ai un but et il faut Mm. que je l'atteigne. Et au moins, ça va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Et est-ce que tu ferais ces randonnées-là en montagne si tu n'étais pas du tout passionné de photo, si tu n'avais même pas d'appareil? Je pense que oui. Ouais. Ouais, ouais, j'aime bien la montagne. En fait, comme je te dis, c'est vraiment une motivation sur le coup. Quand t'as Mhm. un petit coup de mou et tout, genre tu dis, bah, vas-y, écoute, vas-y, et, au moins tu feras des belles photos. Et en plus, t'as vu que c'était beau là-haut, donc ça mérite d'y aller. Ouais. Et comme je te disais, genre, ben, des fois, pourtant, j'arrive là-haut et en fait, juste je m'assois et j'observe et je prends aucune photo. Donc, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Ça, c'est la sagesse des gens qui vieillissent un peu. Ouais, je pense, je Non, pense. non, je dis ça, mais en vrai, il y a beaucoup de personnes bien plus jeunes qui ont cette mentalité-là d'aller juste se balader, faire des magnifiques randos, d'aller atteindre des sommets, pas spécialement pour faire de la photo, mais Mhm. juste pour contempler la beauté de la nature, et puis c'est tout, quoi. Ben ouais, c'est aussi un défi sportif, un défi physique, de Oui. repousser un peu ses limites. Ben là, au Grand Paradis, franchement, je me suis, c'est là où je me suis poussé dans mes retranchements. Je me suis dit, ben, écoute, j'étais allé au départ pour faire une vidéo du Grand Paradis, et en fait, je me suis rendu compte que ben, c'était pas forcément la vidéo qui comptait, mais c'était l'ascension en elle-même, Ouais. et vraiment le défi physique. Et j'ai complètement abandonné le deuxième jour de prendre des vidéos pour me Ouais. concentrer sur ce que je faisais. Donc ouais, ça en fait partie, c'est clair. Et ton univers, qui est quand même très marqué, hein, Ouais. il suffit de regarder
ton Instagram pour s'en rendre compte, hein, qui est l'heure bleue, donc la Blue Hour. C'est ça. C'est un style bien à part. Pourquoi tu as choisi ça, justement? Comment ça t'est venu? Parce que c'est pas un style qui est hyper simple aussi à photographier. Mais en vrai, j'ai pas trop la réponse, mais j'ai Ok. peut-être des petites solutions. Enfin, j'y pensais en plus la dernière fois quand il m'a parlé un petit peu du podcast. Je me suis Mhm. douté que la question allait se mettre en place. Forcément. Et en fait, je me suis rappelé un souvenir. C'est que moi, j'aime bien quand même regarder les films. Je suis assez cinéphile et tout. J'aime bien ça. Et ça m'avait toujours Ok. intrigué comment ils pouvaient filmer des scènes de nuit. Il y a une technique à apprendre, toi. Et je voulais vraiment connaître cette technique. Et c'est là où j'ai essayé d'expérimenter, vu que j'aimais beaucoup aussi la photographie de Voie lactée et la photographie du coup de nuit. Je me suis dit, Mhm. il faut que j'arrive à trouver ce petit entre-deux qui permet de donner à la fois cet aspect sombre et dark que j'aime bien retrouver dans les films, Ouais. et en même temps ce petit côté de netteté que tu dois retrouver dans la photo. Ouais. Donc Ok. c'est vraiment ça qui m'a fait basculer, du moins qui m'a fait tester ce genre d'ambiance. Et après, j'en ai trouvé plein de bonnes qualités parce que j'en avais parlé au salon de la photo durant Oui, ma conférence. exactement. Euh, Moi, si je vais en montagne, c'est vraiment pour me déconnecter. Même Mhm. quand je voyage, c'est pour me déconnecter. Et pour moi, la déconnexion, c'est le fait de se retrouver seul. Et du coup, quand tu es dans des lieux touristiques où il y a beaucoup de monde, où il y a énormément de photographes, ou même en montagne, hein, des fois tu es dans des lieux paumés, mais il y a des gens qui sont là. Oui, il y, Mais a il y a forcément une tente ou deux qui est posée au bord du lac, et c'est alors que tu ça, es c'est à ça. 2500 mètres d'altitude. Ben ouais, carrément. Et moi, ça m'emmerde. Voilà, je le dis clairement. J'ai envie d'être tranquille seul. J'ai pas envie d'entendre des gens qui parlent ou quoi. Ah bah Donc, oui. je me dis que ces gens-là, en fait, après le coucher de soleil, ils se barrent. Et ça, c'est quand même cool. Et c'est agréable de se retrouver et d'avoir le paysage pour soi et de pouvoir vraiment profiter de l'espace. Et c'est un petit peu mon petit moment à moi, toi. Genre, je me retrouve vraiment bien à ce moment-là. Bah, il y a un côté, je pense, d'appartenance aussi, comme tu disais, le fait d'avoir cette impression d'avoir la nature pour soi uniquement, Ouais. de pas trop le partager et d'avoir son propre moment, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on est tous pareils, je pense. On aime bien aussi partager des choses avec d'autres gens. Oui, bien sûr. Mais dans ces moments-là, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de moments où j'aime bien être solitaire, en fait. Et de me sentir aussi un petit peu perdu. Tu sais, quand la nuit, elle tombe, t'as tes Mmh. repères qui commencent à partir. Et, Oui, c'est drôle que tu parles de ça. C'est la première fois que quelqu'un, vraiment me parle de ce sujet-là, et c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que je ressens énormément aussi quand je fais des bivouacs en ok, montagne. Je trouve que dès que la nuit tombe, on ouais, perd complètement ses repères. Les montagnes ont l'air soit plus grandes, soit plus petites. Souvent, t'as l'impression que c'est plus grand. oui. Heu, je sais pas, t'as cet aspect de distance parce que la journée, forcément, tu vois les reliefs, tu vois les sommets, au loin et tout ça, ou même les plus proches. Tu vois un petit peu les sentiers, tu vois les rochers, tu vois, donc tu as un peu l'échelle de la distance, Mhm. et c'est vrai Ouais. que quand la nuit tombe, bah, c'est juste une espèce de masse sombre, et du coup, tu perds un peu justement ce truc de, je sais pas si la montagne elle est à 100 mètres ou si elle est à 2 kilomètres, quoi. Ouais, totalement, mais je suis totalement Mais d'accord. c'est une impression un peu indescriptible, c'est une sensation en fait. Je pense que toutes les personnes qui ont fait des bivouacs en haute montagne pourront attester de ce qu'on dit, mais en tout cas, c'est une sensation particulière. Ouais. Ah ouais, moi j'adore, t'as vraiment même la perspective qui s'en va, enfin Oui, tout devient un petit peu plat, et c'est c'est ça ça. que j'aime beaucoup dans la photographie en heure bleue, c'est que vu que tu es sur trépied, que tu fais des poses longues, C'est forcément, tu es c'est ce obligé que de je. découvrir ce que tu vas photographier, enfin tu découvres le paysage via ta photo, et c'est juste magique en fait, c'est comme la Ouais. photographie de nuit, genre tu redécouvres des étoiles que tu vois pas à l'œil nu, et ben là tu redécouvres le paysage avec d'autres couleurs, c'est incroyable. Alors, il y a deux sujets déjà. La photo de nuit, ouais, les étoiles, ça m'embête comme pas possible. Je déteste ça. Ouais, j'ai cru comprendre, le trépied c'est pas ton truc, hein. Non, pas du tout. Mais justement, j'allais parler de trépied. Donc, tu disais que souvent, tu vas en montagne et pour faire des photos relativement souvent seul. Ouais. Du coup, tu fonctionnes en trépied. Tu fonctionnes en trépied. Et puis, Souvent. intéressant aussi, si tu peux en parler, c'est justement le fait d'avoir toujours une personne dessus. Je sais que tu en as parlé au salon de la photo pendant ta conférence. Mhm. Souvent, tu mets quand même un sujet. Ouais, j'aime bien. En fait, ben, mon but dans la photo, c'est vraiment de montrer que la personne va être un peu paumée
à l'intérieur de cette grande étendue de paysage et écrasé par les montagnes. Enfin, c'est pour ça que j'adore la photographie de montagne. Mon but, c'est vraiment de montrer que l'homme, il est minuscule face à tout ça. Et c'est Essayer vrai. de sensibiliser un petit peu. Ouais. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien. Par contre, après, je voyage quand même pas mal avec mon meilleur pote. Donc ça m'aide. Des fois, je lui dis d'appuyer sur le bouton. Mais la plupart du temps, quand je suis seul, effectivement, c'est trépied. Soit un retardateur, soit je mets un intervalle de photos. Genre, je mets par exemple 30 photos avec un intervalle de 3 secondes. Ça me laisse le temps de me placer dans le paysage, de faire mes petits placements, mes petites pauses, entre guillemets, et ensuite de revenir et de regarder les photos, etc. Ouais. Et du coup, tu préfères largement les photos d'heure bleue plutôt que les couchers de soleil. En tout cas, c'est ce qui se reflète quand on regarde ton Instagram, quoi. J'aime bien les couchers de soleil, attention. Ah oui, C'est pas parce que mon Insta il est porté sur l'heure bien sûr, bleue et que tout est sombre et dark que je suis un homme dark et sombre et que j'apprécie pas la luminosité, loin de là. le vampire. Le vampire, je te jure. Moi, je vis dans une église actuellement. Mais non, t'inquiète, j'adore les couchers de soleil. Je prends beaucoup de photos de couchers de soleil, même notamment pour la photographie de portraits ou d'autres Mm. choses comme ça, ou même des détails et tout. J'adore là en ce moment prendre des petits détails de plantes Oui, avec des montagnes en arrière-plan un petit peu floues et tout. Et du coup, quand t'as un coucher de soleil qui fait un contre-jour, et j'adore ça, c'est trop bien. ouais. Mais c'est pas du tout ce que je mets en avant sur mon Instagram, c'est clair. Mm. Mais là où, pour moi, mon style photo prend tout son sens, c'est après. Vraiment, dès que le soleil se couche, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui me transcende et je me sens bien à ce moment-là et je me dis, ok, j'ai fait mes petits repérages, je vais pouvoir maintenant faire mon style photo que j'aime bien. Et, et ce que je préfère avant tout, comme je te disais, c'est vraiment de redécouvrir le paysage à travers la photo. Et c'est trop bien de voir qu'un boîtier, il arrive à capter des détails que tu vois pas à l'œil nu. Mhm. Donc c'est super intéressant, ça c'est clair. Ouais. Et tu parles de repérage parce que oui, en fait, l'heure bleue, que les gens sachent un petit peu, hein, l'heure Ouais. bleue, c'est hyper court en timing, Alors ouais, c'est très très court. C'est variable en fonction des saisons, bien c'est sûr. variable en fonction de la latitude où tu te situes sur le globe. Donc c'est extrêmement court, c'est compact. Il faut être très organisé pour arriver à le photographier. Ça, j'en avais parlé pareil au salon. Ouais. Moi, je prends allez, 3 cadrages grand maximum sur le lieu et limite c'est trop. Et voilà, c'est vraiment du repérage. Je me dis, ok, là c'est beau, je vais prendre une photo là quand il y aura telle luminosité, et là je vais prendre une photo là quand ce sera le début de l'heure bleue, mais pas plus. Et je vais essayer d'avoir la meilleure photo avec les meilleurs réglages pour optimiser la luminosité, etc. Et c'est tout. Ouais, Mais parce ouais, que c'est très court, hein. comme ça dure, dis-moi si je me trompe, hein, mais ça dure approximativement une trentaine de minutes, l'heure Ouais, bleue. ouais. Tu peux pas te permettre, avec tous ces réglages justement en plus en trépied, de mitrailler et puis de shooter dans tous les sens. Et c'est moins dans l'instinct. C'est ça, c'est pas du reportage en fait. Là, c'est Ouais. vraiment une prise de vue qui va être réfléchie. Mhm. Donc, tu es obligé de t'organiser. Et comme tu dis, ça change vite aussi. Genre, Oui, ça dure 30 minutes, mais la luminosité, elle baisse, mais à une vitesse ouais, monstre. ouais, Du complètement. coup, tu es constamment obligé de retoucher ton appareil, refaire tes réglages, refaire tes lumières. C'est un défi aussi. C'est ça que j'aime bien peut-être dans ce genre de photo. C'est que tu cours un petit peu partout, mais une fois que tu arrives à avoir le résultat que tu espérais avoir en tête, c'est une satisfaction incroyable. Ouais, bien sûr. C'est un défi technique et aussi un défi, comme tu parlais de repérage, c'est un défi de cadrage parce que Ouais. en fonction du lieu où tu as les montagnes. En grande majorité, tu fais quand même des photos d'heure bleue en montagne. Mhm. Donc il faut quand même qu'il y ait de la matière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit plat avec juste un horizon sans sommet ou quoi que ce soit. Il faut Ouais. quand même, c'est vrai que très régulièrement, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir, il y a quand même un peu de contre-plongée, plutôt pardon, de la plongée, où on voit quand même un peu la perspective avec les montagnes, peut-être même la vallée dans le fond, avec le personnage, donc souvent toi, avec une petite lumière aussi pour bien ressortir et contraster par rapport à l'image bleue qu'il peut y avoir. Mhm. Ouais. Souvent, c'est une petite teinte un peu orangée, jaune. Alors, on essaye de jouer avec les couleurs, ouais, pour Oui, avoir quelque chose d'assez harmonieux et qui contraste aussi. ouais, c'est ça. Il faut que ça contraste bien, mais en tout cas, ouais, techniquement et en termes de cadrage, c'est important, quoi. Le cadrage, c'est hyper important et c'est tellement dur au trépied parce que c'est Mm. beaucoup moins instinctif que toi. Je sais que tu fais énormément de photographie, un type reportage très instinctif
en mode cinématique et tout. Et... Je suis dans l'instinct, je suis pas en Ouais, trépied. J'ai des trépieds à la maison, mais sincèrement, je m'en sers jamais. ok. Je ne sors jamais, je ne prends jamais de trépied quand je vais à un bivouac en montagne. Jamais, vraiment. J'ai déjà fait au tout Ouais, début. J'ai tenté des photos d'astro, voilà, de nuit avec des longs temps de pause pour avoir les étoiles. ok. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas pour moi. C'est trop de réglages, je suis beaucoup trop dans l'instinct. Mais j'ai pas tendance non plus à mitrailler et à shooter en mode rafale. Je trouve que après ça vient aussi de mon passif où j'ai commencé avec de l'argentique, la photo quand j'étais vraiment jeune, où Mhm. tu peux pas te permettre de shooter comme ça en mode rafale. Donc je pense bien à l'image que j'ai en tête et je shoot. Alors je dis pas que je shoot une seule prise et c'est tout. Mais en tout cas, je suis pas en mode rafale, même quand je fais du portrait. Euh, voilà, j'y vais pas. Je remplis pas forcément la carte SD, quoi. Ouais, bah, de toute façon, je comprends. Chacun a sa façon de travailler pour ça. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et oui, du coup, bah, ouais, le trépied, forcément, ça va t'induire de prendre ton temps à faire un bon cadrage. Et comme tu dis, la perspective dans la photographie de paysage, je trouve que c'est très difficile, en fait, à avoir une image qui soit profonde dans du Ah paysage. ouais, complètement. C'est tellement dur. Et en fait, quand j'ai commencé la photo, ben, j'avais un 50 mm et un 70-200. Ok. Et je sais pas, c'était plus simple parce que ben, tu sais, ça écrase les plans et tout. Genre, bah, tu zoomes sur un détail, c'est sympa. Et Hmm. dès que j'ai commencé à passer sur du grand angle, c'est là où je me suis dit, ok, là c'est un défi en fait. Là, c'est Ouais. plus dur. Et ouais, comme tu dis, j'ai peut-être plus de contre-plongée justement pour bah, essayer d'avoir un horizon qui défile, avoir des perspectives un petit peu plus lointaines. Ça, c'est clair, j'aime beaucoup. Et après, moi, je suis assez minimaliste aussi dans mes prises de vue, c'est-à-dire que bah, j'aime bien avoir assez peu d'éléments Mhm. et que tout soit lisible très vite dans l'image. Ok. Pour continuer sur le travail, tu fais de la photo de paysage, ça, on a bien compris, évidemment, c'est vraiment ton truc, mais tu vis de la photo et, Oui, euh, et tu fais d'autres choses, du coup. exactement. Ouais, exactement. Ben là, ça fait peu de temps, hein, ça fait 2 ans réellement que je suis à 100% en photographe professionnel de mariage. Ok. Et j'adore ça, franchement, c'est trop bien. J'ai testé un petit peu de tout, que ce soit du reportage de chantier, du culinaire, du mannequinat, du studio. Ah, Et touche à tout, quoi. ouais, j'ai testé un petit peu de tout. Et en vrai, c'est intéressant parce qu'au moins, tu apprends un petit peu de toutes les techniques différentes. Donc, ça, Complètement. c'est vraiment intéressant. Mais en fait, ça me plaisait pas forcément parce que tu arrives sur le lieu, les gens se font la gueule, tu as de la pression pas possible, c'est pas agréable. Et bah, du coup, il y a 3 ans, j'avais testé le mariage, j'avais testé mes premiers mariages il y a 3 ans. J'en avais pas Ouais. eu beaucoup, j'en ai eu trois, tu vois, genre. Et c'était même pas des journées complètes. Mais juste le fait d'arriver sur le lieu et de voir les gens souriants et de voir que c'est leur meilleure journée de leur vie et C'est qu'ils ça. sont contents de te voir, c'est tellement agréable. Et en plus, il y a tellement de défis techniques dans un mariage. C'est génial, moi j'adore. Ça, c'est clair, c'est technique et même en termes de pression aussi, parce que enfin, au mariage, quand tu fais des photos de mariage, tu as la pression de pas te rater parce que tu vas pas demander au marié ou même au prêtre de refaire 10 fois C'est le truc. clair. Est-ce qu'on peut refaire l'échange d'alliance là, s'il Ouais, vous c'est plaît? ça, ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est vrai que c'est une pression quand même sur les épaules du photographe qui peut pas se louper et qui peut pas se permettre, quoi. Ouais, mais ça, c'est une pression que j'aime bien en soi. Genre, moi, Ouais, ça me transcende. J'aime bien quand j'ai un défi. Moi, je marche aussi vachement là-dessus. ouais, ouais. Et Bon, après, ça, en j'aime beaucoup. plus, tu sais ce que tu fais, donc t'as pas cette pression, déjà même technique. Tu sais utiliser ton appareil, tu sais quand même cadrer, donc Ouais, mais c'était quand même au début une réelle. Bah, c'était quand même assez chaud au début, hein. Je ouais. dois t'avouer, moi, photographier des personnes, j'avais jamais fait, Mhm. mis à part avec un casque et un vélo dans les mains, donc ça C'est avait vrai. rien à voir. Donc là, déjà des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise bah, face à un objectif, t'es obligé de. C'est pas que de la photo, c'est de la communication, c'est mettre à l'aise la personne, diriger aussi. Donc, C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que les gens n'ont pas forcément tous conscience de ça. Quand tu es photographe de mariage, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai déjà fait quand même. Tu n'es pas face à des modèles, oui, c'est pas des mannequins professionnels. c'est Et, ça. et du coup, déjà, en plus,
et puis je me suis marié, donc je sais de quoi je parle. Tu as cette journée quand même où, en tant que marié, tu as aussi beaucoup de pression sur les Ah, c'est le épaules. stress constant. Tu as énormément de stress. Bon, un peu plus tard dans la journée, le stress redescend complètement, mais au moment clé du mariage, les mariés sont stressés. Et c'est pour ça, comme tu disais, que la communication entre les prestataires, de manière générale, mais donc les photographes et vidéastes qui sont là sur les mariages, il faut que la communication soit hyper présente avec les mariés, parce que C'est primordial. voilà, c'est hyper important, quoi. En vrai, une bonne session photo, ça passe, je dirais, à 50% par la communication et à mettre les mariés à l'aise. Parce que s'ils sont vraiment, ils peuvent être les plus beaux du monde et poser incroyablement bien et que ce soit vraiment des professionnels ou quoi, s'il n'y a pas de communication, il ne va pas y avoir de créativité et ça sera moins sur l'instant. Et moi, ce que je trouve beau vraiment dans le reportage de mariage, c'est essayer de créer des images qui leur ressemblent et vraiment des choses qui soient assez authentiques. Donc, j'ai pas envie j'ai pas envie que ça soit des acteurs en fait. Donc, je veux juste qu'ils fassent leur vie et que ça soit le plus authentique possible. Et c'est ce que tu disais là, quand on s'est vu la dernière fois au salon. Là, cette année, pour le coup, tu en as fait pas mal, des mariages. Là, c'était la première année où j'ai pu en vivre à 100%. Donc, je suis très content. Ouais. Et je suis content parce que ça commence à fonctionner, en fait. Donc, ça fait du bien. C'était un défi un petit peu dans ma vie parce que je quittais un travail qui était certes très intéressant et incroyable, mais qui me plaisait plus trop. Enfin, voilà, c'est de la pression constante. C'est dur de. T'avais besoin de ce changement, quoi. J'avais besoin d'un changement de vie et vraiment de vivre de quelque chose qui me transcende et qui me plaît vraiment. Je parle photo tout le temps. Enfin, c'est vraiment fou. Enfin, c'est quelque chose que j'adore et de pouvoir commencer à en vivre, c'est quelque chose qui me rend heureux, mais d'une puissance incroyable. Ça, c'est une chance de vivre de sa passion. Ben ouais, c'est clair. J'avais un peu la pression au début et du coup, là, je suis vraiment satisfait et content que ça fonctionne. C'était dur au début, déjà de trouver des premiers contrats, quand t'as pas de portfolio, tout ça, c'est compliqué. Et même quand t'as pas confiance en toi, de se lancer là-dedans, c'est un réel défi. On va parler un petit peu voyage rapidement. Tu sors beaucoup dans nos magnifiques montagnes françaises, très souvent dans les Alpes. J'adore. Est-ce que tu voyages ailleurs? J'ai l'impression moins ces dernières années. Alors j'ai bien évidemment regardé ton travail. Je l'avais déjà fait, mais j'ai refait là pour faire ce podcast. Et Ouais. tu as déjà voyagé, mais c'est vrai que dernièrement, peut-être un peu moins. Ouais, c'est vrai que ces dernières années, ça doit faire 2 ans Mhm. que je voyage moins loin. Et sûrement aussi du fait de mon changement d'activité, hein, parce que ça m'a Ouais. pris quand même beaucoup de temps. J'avais un petit peu moins d'argent pour voyager. Donc forcément, ça m'a mis un petit coup là-dedans. Mhm. Après, mon envie est toujours là. Ouais. J'ai plein de choses à découvrir encore. J'aimerais trop retourner en Islande, hein, ça c'est clair. Ah ouais, ça a bien Et changé, hein, mais ça a bien changé et malheureusement, en fait, j'ai eu une mauvaise expérience la dernière fois. Tu le sais. ah oui, c'est vrai. Tu le sais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Et c'est drôle parce que j'en ai déjà parlé lors d'un podcast. mais voilà, du coup, j'ai besoin de revoir ce pays qui était juste incroyable et pourquoi pas même sortir un petit peu des lieux touristiques parce qu'en fait, il y a des choses de fou à prendre en photo. Et l'Islande, du coup, ça me tente. Il y a les Dolomites, forcément, qui me tentent aussi, mais un peu moins ces derniers temps parce que c'est tellement médiatisé. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'on a l'impression d'y avoir déjà tous été. Ouais, c'est le problème des réseaux sociaux. Ouais, malheureusement, ça, c'est assez embêtant. Après, il y a les pays nordiques aussi qui me tentent bien. Ouais, genre Norvège, Suède. Ouais, grave, un petit peu tout ce qui est froid et tout comme ça. Ouais, t'es comme moi, quoi. J'adore, c'est trop On beau. adore le froid. On aime le froid, Ouais. mais par contre, ouais, ces dernières années, du coup, je me suis vraiment concentré sur les Alpes. Et en fait, plus j'y vais, et plus je me rends compte qu'il y a toujours plus à prendre en photo. Donc, Ouais. je me lasse pas en fait des paysages des Alpes, et même, il y a les Alpes, mais il y a aussi la Suisse au-dessus. Oui, bien c'est sûr. tellement vaste et C'est énorme. très grand. C'est très, très grand. Donc, il y a vraiment de quoi faire pendant plusieurs années, plusieurs sessions, pour redécouvrir encore et toujours des nouveaux endroits. Bah ouais, clairement. Et même, à chaque fois, j'ai un petit peu mes spots traditionnels où j'y retourne. Oui. Et forcément, la lumière a changé. Même la végétation a poussé. C'est jamais la même faune, tout ça. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'adore.
c'est vrai que t'es plus Alpes, mais faut que je te fasse découvrir les Pyrénées. On m'en a parlé aussi, on m'a dit que ça valait le coup. Ouais. Et je voulais faire la traversée des Pyrénées en plus, mais ça Alors, sera moi, je suis pas chaud à ce point-là. mais en tout cas, un bivouac dans les Pyrénées. Non, c'est vrai que les Pyrénées, je trouve que c'est beaucoup plus sauvage que les Alpes. Oui. C'est plus nature, il y a moins de. Voilà, dans les Pyrénées, il y a quasiment pas de stations de vacances ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus nature, moins de touristes quand même. Oui. Et, voilà, et ça a l'air d'être vraiment plus sauvage aussi. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et du coup, en termes de voyage, parmi tous ceux que tu as pu faire, il y en a un vraiment qui t'a marqué ou qui a changé un peu ta vie? Ouais, je dirais que c'est mon voyage en Nouvelle-Zélande. Clairement, Ouais. je suis resté 1 an là-bas. Ah ouais, J'ai 1 an, traversé ok. toute la Nouvelle-Zélande en van. C'était une expérience assez folle. C'était en plus juste après mes études. Donc j'avais vraiment besoin de décompresser de tout ça. Et c'était vraiment ma meilleure période pour moi où juste je kiffais ma vie. J'étais là en mode à faire des photos. Tous les paysages changent. Tu fais 1 heure, t'es en montagne. 1 heure, t'es à la mer. 1 heure de route, t'es dans la jungle. C'est vraiment des paysages de folie. Et même la mentalité des gens est assez différente. Donc c'était vraiment plaisant. Et ouais, c'est vraiment le mariage. Je suis matrixé là. Ouais, clairement. C'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué, ça c'est clair. Ok. C'était vraiment fou. Et j'espère que tu auras l'occasion d'y aller si tu n'y es pas déjà allé. Oh non, j'ai pas eu l'occasion et j'avoue que ça fait partie des pays. Alors, c'est drôle parce que c'est vraiment le pays dans lequel j'avais vraiment. Genre, c'était le number one. Vraiment, la Nouvelle-Zélande, c'était la target de. Voilà, si je dois voyager, c'est là-bas. Ça a beaucoup changé maintenant. Ah ouais, pourquoi? Bon, ça change, je pense, au fur et à mesure des années, avec l'âge. Voilà, t'as envie de faire d'autres choses. Alors, je dis pas que ça m'intéresse plus du tout, hein, loin de là. Hein. Mais là, dernièrement, j'ai peut-être plus envie. Voilà, la Suède. J'aimerais beaucoup, avec ma femme, on aimerait beaucoup aller en Corée du Sud. Ok, putain, c'est trop stylé. Voilà, on aimerait beaucoup. Alors, je dis pas que ça va se faire là tout de suite, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de pays que j'ai pas fait, certains que j'ai déjà fait. J'aimerais beaucoup retourner aux États-Unis, mais dans une région que j'ai pas faite, c'est-à-dire du côté Seattle, l'Oregon, tout ça. Ok. Voilà, où retrouver un petit peu le mood que j'avais il y a quelques années. C'est marrant que tu dis ça, parce que ça me fait la même impression avec le Canada. Au Ah ouais? départ, c'était vraiment mon point fort où je me suis dit, il faut vraiment que j'aille là-bas, ça va être incroyable. C'était ma destination de rêve. Et au fur et à mesure, plus les années passent, moins ça me tente, bizarrement. Et j'ai envie de découvrir d'autres choses. Ouais, je pense que ça évolue au fur et à mesure des années, donc mais c'est ça qui est bien aussi. Hein. Bah ouais, carrément. Mais après, moi, je suis un éternel amoureux des Alpes et je me lasse pas du tout, en fait. C'est incroyable. La Suisse, c'est le banger ultime niveau paysage. Il y a vraiment une diversité de folie, donc c'est inlassable. Et à chaque fois que je vais là-bas, je suis aux anges, quoi. Donc, On va parler maintenant de ton rapport à Instagram, puisque c'est principalement là-dessus que tu... Ça va être chaud, là. Alors, on va pas en parler pendant 2 heures, parce que sinon, les gens, ils vont écouter un podcast de 3h30, là, ça va être insupportable. Ouais, avec moi qui râle. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu te rappelles de ta première photo postée sur ton Instagram? Alors, je parle pas des archivés, et forcément, je parle de ton ancien compte. Ouais. Est-ce que tu t'en rappelles? Je m'en souviens très bien, mec. C'est vrai? Ouais, je m'en souviens très bien. Ce qui est trop drôle, c'est que j'avais fait il y a quelques mois une sorte de rétrospective de toutes mes photos, année par année, sur le feed. Et je m'en souviens que c'était une photo que j'avais prise au-dessus de chez moi. Et c'était un coucher de soleil assez sombre et tout, au trépied, du coup. Genre, c'était une première photo au trépied. Ouais. Dans les sables de Fontainebleau, avec un sapin au loin et la forêt aussi au loin qui se détache. Je crois que c'était cette photo-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est forêt de Fontainebleau et c'est oui, un coucher de soleil. Et puis au trépied, puisqu'en plus on voit les étoiles au-dessus. Et ouais, et du coup, ce qui est drôle, c'est que le trépied, au final, m'a pas quitté depuis ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc, On sent les prémices un petit peu de ton style que tu vas faire évoluer. Parce que j'ai remonté, du coup, ton ancien compte, ton feed Instagram, pour retrouver cette première photo. Donc, je crois que tu as à peu près 600, un petit peu plus de 600 posts. Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là, ouais. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment constaté que le style que tu as maintenant, il a certes évolué, mais on reste quand même assez proche. Hein.
Ouais, de ouais, ce que tu clairement. faisais il y a quelques années. Parce que là, la première photo, ça date du 10 septembre 2016. T'es un peu un Ouais. ancien sur Insta. Hein. Je suis un peu un ancien, ouais. Mais ouais, mais du coup, clairement, je cherchais toujours à prendre en photo les choses sombres. Ouais. Genre, tout ce qui était étoiles et tout, quand je voyais des photos de Voie lactée, je me demandais, mais comment ils font les gens? Comment ils font? Et ça commençait par là. Et forcément, les tutos YouTube te disent, bah, il faut faire des poses longues, du trépied, Ouais. etc. Donc, bah, j'ai commencé par là. Pour moi, la photo de paysage, bizarrement, ça passait par la photographie en trépied et par des lumières qui étaient un peu différentes. Donc, assez sombres, contrastées. Et aussi, bah, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'étais un peu matrixé par les films et comment ils arrivaient à prendre des choses en basse lumière de nuit comme ça. Et ouais, c'est vraiment l'ambiance que j'aimais trop retrouver sur mes photos. Donc je cherchais à avoir ce style-là. Euh, bon, Thomas, faut qu'on parle maintenant. Dis-moi tout. Il faut qu'on parle de ce changement de compte. Ok. Alors, raconte-nous un petit peu comment c'est venu et pourquoi tu as pris cette décision. C'est une décision assez difficile, hein, je t'avoue, Ah et bah oui, j'en complètement. suis pas encore sûr à 100%. Ok. Donc là, effectivement, j'ai créé un nouveau compte tout simplement parce que j'avais sur mon ancien compte, il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, Mhm. j'ai fait 3-4 réels qui ont percé, mais de malade à l'international. Donc c'est génial, et en même temps, c'était un coup de massue parce que ça m'a rapporté des dizaines de milliers de bots sur mon Instagram officiel. Alors, tu parles de vrais bots ou de gens qui se sont abonnés parce que tu as peut-être plus tendance à t'abonner en regardant des réels. C'est vrai que c'est un peu plus la mode, les réels, Mhm. que des posts maintenant sur Instagram. Ouais. C'est des vrais gens ou c'est vraiment des bots? Alors en fait, il y a les deux. Il y a eu Et les c'est deux. ça Ok. qui est malheureux, c'est que j'ai appelé le service Meta justement avant de prendre cette décision Ok. pour savoir un petit peu ce qu'il en était, si je pouvais faire un tri assez rapidement ou s'il y avait d'autres solutions alternatives. Et ils m'ont dit, écoutez, le mieux c'est soit vous triez vous-même, mais vous n'avez pas le droit de dépasser 200 suppressions par jour, Oui, parce c'est que ça. sinon vous êtes Et tu as bloqué. plus de 45 000 followers là sur ce compte. Donc, C'est ça, ouais. Et sinon, la seule solution alternative, c'est de créer un nouveau compte. Donc voilà. Et ok. pour en revenir à ta question, il y a les deux. En fait, ils m'ont expliqué que j'ai chopé un bot qui envoie d'autres bots sur ton compte. Ah Donc, ouais. Ok. en fait, tant que j'ai pas supprimé ce bot-là, je vais toujours Oui. recevoir des bots continuellement et ça va être insupportable. Et après, il y a des gens lambda qui n'ont rien à voir avec la photographie et qui habitent en Inde, qui comprennent rien du tout à ce que je dis, qui se sont abonnés, comme tu dis, genre juste parce qu'ils ont vu le réel, ils se sont dit je m'abonne sans regarder ce qu'il fait. Mhm. Et en fait, c'est des gens qui deviennent fantômes. Et Oui. Et du coup, l'engagement baisse considérablement. Quoi. l'engagement est terrible. Je l'ai vu au fur et à mesure des années. Franchement, c'était horrible à voir parce que tu postais une photo. Forcément, Instagram, il va la proposer à un panel de tes abonnés qui est un petit peu aléatoire. Donc, ça diminue de plus en plus. Et c'était très frustrant parce que Insta, moi, au début, je l'ai installé, c'était pour partager des choses. Donc, j'en reviens à la Nouvelle-Zélande. Mais quand j'étais en Nouvelle-Zélande, c'était ma meilleure période. J'avais 10 000 abonnés, je crois. J'ai franchi le cap des 10 000 abonnés en Nouvelle-Zélande. Ok. Et je vivais ma meilleure vie parce que j'avais l'impression de connaître tout le monde sur mon Insta. Ouais, il y avait de l'engagement, les gens commentaient, les gens te parlaient en message privé, il y avait Mais une vraie ouais, interaction, quoi. surtout que je réponds à tous mes messages privés, vraiment à tous mes messages privés. Ok. Donc j'avais l'impression de connaître chaque personne qui me suivait et c'était hyper agréable. C'était trop cool. Enfin, Insta, pour moi, c'était vraiment discuter avec des gens. Là, pour le coup, tu avais vraiment créé ce qu'on appelle vraiment une communauté, quoi. Voilà, exactement. J'avais ma communauté et c'était trop cool. Vraiment, c'était trop bien. Donc malheureusement, le fait que j'ai eu tout cet apport-là, j'ai perdu ma communauté, j'ai perdu ce sens que j'avais avec les réseaux sociaux. Et forcément, ça n'avait plus de sens en fait. Je me posais des questions sur comment j'allais faire pour essayer de récupérer quelque chose de plus concret. Et le changement de compte était, voilà, il était inévitable en fin de compte. Même si Mhm. maintenant je me retrouve à la case départ et que c'est très dur, je t'avoue, je pense que c'est le mieux. Et en fait, à côté de ça, je trie mon autre compte et je supprime tous les bots. Et je En sens espérant trouver le bot. en espérant. Mais c'est une chasse à l'homme.
c'est une chasse à l'homme, ce machin, c'est terrible. Ouais, c'est fou. Ouais. Et tu parlais donc des fameux réels que tu avais postés qui avaient percé Mhm. et qui t'ont ramené justement ces bots et ces gens qui sont pas engagés en tout cas dans ce que tu proposes. Est-ce que en faisant ça, tu l'as fait en te disant je le fais pour le délire de la trend et tout ça? Est-ce que tu t'es pas laissé influencer justement par l'algorithme? Ah, c'était pas forcément des trends, hein. J'ai Ouais, pas suivi une trend ou une vidéo particulière, j'ai pas copié du tout. En vrai, la première vidéo qui m'a fait prendre plein de bots, c'est surtout celle, je sais pas si tu t'en souviens, où j'ai un énorme objectif ah sur mon oui! appareil. Ouais, 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 je me rappelle très bien l'énorme truc là Grave. que tu filmes Voilà, ça du recule début jusqu'à la doucement. fin. Ouais, ouais, ouais. Et Complètement. ouais, il y a ce petit côté suspense et tout. Et lui, mais il a percé en Inde, en fait, surtout. Donc Ah ouais, c'est vrai. c'était catastrophique. Oui, parce que là, on parle quand même de dizaines de millions de vues sur ce réel. Lui, il a fait 11 millions, je crois. Ah ouais, 11 millions? Ok. Ouais. Il me semblait qu'il y avait des réels qui avaient fait plus. Ouais, les Oh My God, ils ont fait 20 millions, je crois. Ah Un ouais, truc ouais, comme c'est ça. fou quoi. C'était n'importe quoi, c'était démesuré. Et je me rendais pas compte sur le moment. Je me suis dit, ah, c'est trop drôle, je crée une tendance et tout. Vas-y, je continue, tu vois, c'est cool et tout. Comme quoi, vraiment, en fait, d'avoir des réels qui fonctionnent avec des millions de vues, c'est pas forcément gage de qualité quoi. C'est clair. En fait, je pense qu'il faut cibler vraiment la communauté que tu veux atteindre. Oui. Et si tu pars sur quelque chose d'international où forcément déjà tu parles anglais, ou tu mets pas de voix, ou Mhm. enfin, voilà, genre quelque chose de très simple et qui va être lisible direct par n'importe qui, il faut que tu t'attendes à récupérer des gens en fait qui n'en ont rien à faire de ton travail de base. C'est Et ça. c'est ça qui est embêtant. Et après, tu peux tomber aussi dans une espèce de spirale à continuer, en fait, de faire des réels un peu comme ça, qui sont pas vraiment ta DA en soi. En tout cas, Ouais, c'est pas ce que tu préfères faire. bah ouais, c'est clair. En fait, c'était pas prévu aussi. Genre, dans ma tête, je me suis pas dit je vais faire ça pour percer et tout. Ouais, C'était juste en mode vas-y, on teste des nouvelles choses et voilà. Et j'ai voulu tester ce truc-là. C'est comme un petit peu tu sais, les vidéos humoristiques que je faisais. Alors, je sais pas forcément oui, pour percer, mais c'est juste en mode j'ai envie de faire des nouveaux trucs, j'ai envie de faire des choses simples, j'ai envie de changer un petit peu les choses et essayer d'évoluer mon compte. Donc, en vrai. En plus, comme tu le sais, la photo d'heure bleue, même la photo en général, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est des fois oui. prise de tête. Donc, des fois, je me suis dit, vas-y, juste, je mets quelque chose de simple. Et malheureusement, ça a marché, mais ça a trop marché. Et c'est drôle, je sais plus avec qui j'en parlais sur un podcast. Il y a vraiment ce truc-là. Bah, c'est l'algorithme hein, après, mais ça, c'est assez souvent comme ça. C'est que un photographe, un créateur va prendre du temps pour faire quelque chose et tout ça. Il va le partager. Ça va marcher normal ou pas trop. Ouais, Et le truc le plus improvisé, qui vraiment est fait un peu à l'arrache, bah lui, il va percer alors que tu t'y attendais pas, quoi. c'est exactement ça. Et en plus, genre, c'est tellement frustrant pour un photographe de se dire que c'est des vidéos iPhone qui ont Ouais, ouais, fonctionné. c'est ça. C'est terrible. Alors que tu as investi dans du matos, vraiment, Bah ouais, un grave. boîtier, des objectifs et tout ça, quoi. Grave, t'as 10 000 euros de matos et au final, c'est un petit iPhone qui va percer le truc. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, en vrai, si je pouvais revenir en arrière et juste J'allais te poser la question, justement. ouais, continuer juste sur ma DA et juste faire ce que j'aimais. Enfin, même si c'est des choses que j'aimais aussi faire, mais Mais en tu le vrai, referais genre, pas. Tu le referais je pas. le referais différemment, genre, Ouais. sans doute. Tu vois, genre, j'aurais adapté vraiment pour essayer d'avoir un public plus cible. Mais, euh, mais là, ouais, c'est dommage. En vrai, je te dis, c'est un sujet qui est assez sensible pour moi. Ça me met un peu mal et tout C'est parce normal. que. C'est normal parce que c'est aussi, bah, tu vis de la photo. Alors, certes, tu vis pas des photos d'heures bleues. Voilà, tu as l'autre activité plus mariage Mhm. qui te permet de, voilà, de vivre de ta passion. Ouais, Mais en tout cas, ça reste quand même un partage de soi, moi je trouve, sur Instagram. C'est-à-dire qu'on partage des photos, mais on y met du cœur aussi quand on shoot, quand on filme. Donc, quand tu vois l'impact que ça a eu, et enfin l'impact pour le coup négatif pour toi, ouais. c'est normal que ça te touche et que bah, c'est difficile à digérer.
Ah mais clairement, clairement, c'est clair. C'est Mais humain. surtout que c'était durant ma période de transition où je me posais pas mal de questions en mode je vais essayer de vivre de la photo. Ouais, Et en donc plus. ça faisait du bien d'avoir des bons retours sur Insta et de dire bah, ouais vas-y mec lance-toi, tes photos sont bien et tout, t'as le potentiel pour y aller. Donc bah, forcément j'avais de moins en moins d'interactions avec ces gens-là Mmh. et mes photos étaient de moins en moins visibles. Du coup moi ça me faisait poser tellement de questions en mode bah, ça se trouve c'est nul ce que je fais, ça se trouve ça plaît plus ou enfin voilà tu te poses 10 000 questions et Ouais, vraiment c'est je me suis sûr. dit mais est-ce que en fait je mérite de vivre de ma photo, est-ce que je suis assez doué pour ça? Ouais, complètement. Donc c'était ouais, c'était assez particulier. Bah, franchement il y a eu une année qui a été très très dure où j'étais un petit peu en mode dépression et tout et je me suis dit mais Insta ça vraiment ça m'a foutu dans un bourbier quoi, c'est pas Et possible. c'est fou quand même, hein, de se dire, qu'au final, c'est un peu l'algorithme qui est responsable de ça, Ouais. qui t'a mis dans cet état-là, alors qu'à la base, on est vraiment là que pour partager, montrer ce qu'on aime faire et c'est tout, quoi. Ouais, et en plus, ben Instagram, au final, et je suis content maintenant de me dire ça, c'est que je m'en fiche, tu vois. Genre maintenant, Ouais, c'est trop cool de se dire que tu peux t'en détacher et c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent et c'est pas ça qui va te faire manger. Et il faut que ça reste un plaisir. et c'est quoi justement maintenant ton rapport justement aux statistiques, aux chiffres de ce que tu postes et tout ça? Je regarde vraiment plus trop. Ouais. Franchement, Parce que tu avais fait des stories par rapport à ça et d'ailleurs, j'avais réagi à tes stories, je t'avais envoyé oui, des messages je m'en souviens très bien. en Ouais. te disant, bah, mon avis perso que je partage maintenant depuis très longtemps, c'est que, on s'en fiche des stats, quoi. C'est, partageons ce qu'on aime faire. Je sais que quand je dis ça, des fois, je peux me mettre à dos des créateurs qui, pensent et trouvent que c'est important les stats et que c'est important de fonctionner, d'avoir un certain nombre de vues, d'avoir, beaucoup de likes, de commentaires et tout ça, Ouais. parce que ça permet derrière d'avoir des marques qui viennent vers toi pour la création de contenu et proposer des contrats. Ouais. Certes, mais en fait, c'est pour ça aussi que je voulais faire, le podcast avec toi. C'est que tu es le parfait exemple de, oui, c'est bien d'avoir des stats, mais des fois, ça peut, bah, virer en tout cas dans le côté négatif C'est ça. et ça peut vraiment impacter, bah, alors ta santé mentale, ça peut impacter ta vie, ça peut impacter tes choix, ça peut impacter, bah, là, tu vois, de recréer un compte. C'est voilà, c'est des choix durs que tu as faits et comme quoi, bah, les chiffres, en fait, c'est, à mon sens, un second plan et la priorité, c'est de partager ce qu'on aime faire, quoi. Bah ouais, mais genre là, je suis totalement d'accord. Mais Et tout le monde pense pas comme ça. ah ouais, mais ces gens-là, j'ai envie de leur demander, mais ok, t'as des contrats avec des marques, mais est-ce que c'est ce qui te fait vivre réellement? Alors, il y a ça et puis c'est surtout, est-ce que les marques viennent travailler pour toi pour ce que tu es, ton style, ta Ouais, personnalité, ta créativité ou viennent parce que tu as de l'engagement? Après c'est, j'ai envie de dire chacun, pour sa pomme et chacun fait, ce qu'il veut, hein, ouais, et si ces gens-là, se confortent dans ce qu'ils sont en train de vivre et sont contents et nous disent, «Bah, OK, c'est pas ce que j'aime, mais la marque m'a filé, 2 000 balles, pour, 2 jours de shooting». Tant mieux pour la personne. C'est, ouais. voilà, c'est tout, c'est sa vie. Mais, il y a des choix à faire, il y a sa façon de voir les choses, perso. Je travaille qu'avec les marques qui, ont globalement une éthique, respectable ou ça peut être des nouvelles marques que tu as envie d'aider aussi, ou des marques qui correspondent à ma DA, à mon style, quoi. Ouais, ta façon de voir les choses. Ouais, je Ouais, comprends c'est ça. totalement. Je comprends totalement. Après, ouais, après, oui, c'est clair, je suis content pour eux s'ils se sentent bien comme ça, mais j'ai envie de leur dire et essayer de vous rapprocher de l'essentiel, quoi. Parce Ouais, que c'est ça. les chiffres, c'est bien, mais il y a tellement de choses mieux à voir. Et, Bien sûr. c'est enfin voilà, moi je te dis, genre j'ai eu une petite période assez difficile, un petit peu dépressive à cause de ça, et ça me fait du bien maintenant de me dire je m'en fous et voilà, je fais juste les choses comme ça. Des fois, ça m'arrive de regarder les stats, hein, forcément comme tout le monde, Mmh. mais mais ça a beaucoup moins d'impact qu'avant. En mode, avant, ça pouvait me faire vraiment très mal quand je voyais qu'il y avait une photo qui marchait pas ou quand je voyais que sur mon feed ça marchait de moins en moins. Et Ouais. ben, forcément, je balançais des stories en mode, mais j'ai beaucoup de doutes là parce que est-ce que c'est vous qui m'aimez plus mon style? Qu'est-ce qui se passe et tout?
Enfin, ça te remet tellement de choses en question. Et maintenant, de pouvoir s'en détacher, mais ça fait un bien fou, en fait. Et là, maintenant, des fois, quand je vais en montagne, je vais même plus dans l'optique de dire je vais produire quelque chose pour Insta, pour faire du chiffre. Je me dis, je vais juste prendre mon appareil photo. Si je dois shooter parce que c'est beau et que ça me fait plaisir, je shoot. Si j'ai pas envie et que j'ai juste envie de profiter de visu, ben, je profite de visu et ça restera pour moi et c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai constaté que tu mets beaucoup moins de stories de tes sorties, justement, Ouais, ouais, clairement. Ouais. Mais parce que j'ai juste envie de de profiter, vivre. ouais, de vivre et pas être à travers un écran. Enfin, c'est vraiment l'effet concert, tu vois, Ouais, où tu ouais, as tout le complètement. monde qui est avec leur téléphone et qui filme leur concert et qui le vivent pas. Donc, Ouais, ça, on est tellement d'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo? Ou même la création de contenu de manière générale? euh, de pas copier sur les autres, de juste s'inspirer Mmh. et pas besoin d'un bon boîtier, en vrai, ça c'est clair. Et Ouais. juste de se lancer, en fait. C'est le conseil à la con, hein, mais juste, tu te lances, tu essayes et persévères. Et en plus, tu as tellement d'outils incroyables pour arriver à progresser en photo, que ça soit des tutos YouTube et tout. On est tellement de créateurs aussi à avoir commencé sans école photo, sans école de cinéma, enfin, sans tout ça. Donc, il faut juste essayer les choses et y aller, quoi. Et la photo, c'est tellement passionnant que si tu tombes dedans, tu tombes dans quelque chose de beau. Et Ouais. du coup, il faut pas s'arrêter là, il faut pas s'arrêter aux commentaires négatifs, ou il faut surtout pas se comparer aux autres, même si forcément, on est beaucoup, beaucoup à avoir le syndrome de l'imposteur, parce qu'avec les réseaux sociaux, tu vois tellement de belles images incroyables que tu te dis, au final, ce que je fais, c'est nul. Mais si tu t'en arrêtes à là, tu progresses pas. Et justement, il faut le prendre comme une force et se dire, vas-y, je vais essayer de faire pareil. Et s'il il fait ça, je vais y arriver aussi. Et ça te pousse aussi à aller un petit peu plus loin. Donc, euh, donc voilà. Alors, tu parlais du syndrome de l'imposteur, mais je trouve justement qu'il y en a trop. Je trouve que les photographes et les créateurs n'ont pas assez confiance en ce qu'ils font et ne sont pas assez fiers de ce qu'ils font. Ouais, Et mais c'est dur, hein. Ça ouais, dépend des personnalités aussi, hein. je sais, et c'est ça, et c'est complètement la personnalité. Et je pense aussi, ça vient avec l'âge, et quand je dis l'âge, c'est pas la vieillesse, mais c'est le nombre d'années que tu fais aussi de la photo. C'est que pour moi, quelqu'un qui fait de la photo depuis plusieurs années, il y a un moment, faut aussi te conforter dans le fait que ce que tu fais, bah, c'est bien. Ouais, C'est bien. Et que des fois, tu fais des photos et la photo, elle tue. Elle tue tout. Et je pense que des fois, il faut se le dire aussi. Ça permet d'avoir un peu plus confiance et d'avancer là-dessus et pas toujours se rabaisser. Et c'est vrai qu'au salon de la photo, j'ai échangé avec pas mal de photographes, comme d'habitude. Et je trouve que les gens se dévalorisent trop, en fait. Alors que, bah, faut pas avoir honte de ce que tu as fait. Si tu en es là maintenant, c'est que tu as un parcours, tu as fait des choses. Tu ouais, as je suis vécu, totalement d'accord. tu t'es, voilà, tu as travaillé, tu as fait de la photo, tu as créé. Et en fait, ton parcours comme ça, visuel, créatif, bah, il s'est forgé, il s'est fait petit à petit. Et maintenant, tu en es là aujourd'hui. Oui, tu as peut-être de la progression. De toute façon, je trouve l'intérêt de la photo, c'est que on a toujours encore des choses à apprendre Mhm. et en tout cas à s'améliorer. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est mon petit truc et c'est le conseil que je donne, pas forcément aux gens qui veulent se lancer, mais même aux photographes là maintenant. Ayez confiance aussi en ce que vous faites, quoi. Bah ouais, mais c'est clair. Mais après, ça va dépendre beaucoup des gens, de leur personnalité, tout Ouais, bien ça. sûr. Mais c'est Euh, parce que je trouve qu'on se raccroche trop au retour des gens. Oui, ouais, clairement. C'est ça le piège. Et ouais, clairement. Et je rebondis du coup là-dessus. Quand du coup l'algorithme te met plus en avant et que tu as moins de commentaires, moins de likes, et que déjà de base, tu as ce syndrome-là, et que en plus, tu vois des gens qui percent et qui font des choses incroyables, et tu es en Hmm. mode pourquoi pas moi et tout. Forcément, ça te fait poser beaucoup de questions. Et c'est difficile d'en sortir en plus, mais c'est vrai que petit à petit, là, depuis que je commence à faire les mariages, en vrai, d'avoir des retours clients toujours Hmm. positifs et tout, ça aide, tu vois. Ça Parce que conforte. ouais, c'est des gens vraiment déjà que tu rencontres, donc Ouais. c'est trop cool. Tu sais que c'est pas derrière un écran, c'est vraiment enfin, t'as des discussions avec et tout, et Hmm. d'avoir un retour positif sur ton travail en tant que photographe. Mais là, ça te monte un petit peu dans ton estime et ça fait du bien. Et ouais, ça te donne de la force en fait. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ouais. Et bah écoute,
ton podcast, une fois qu'il sera diffusé, il y aura juste après un apéro solo, un petit podcast de 7 ou 8 minutes, je sais plus, Yes. sur une réflexion sur l'algorithme et moi, ma perception de tout ça. Ça va être intéressant, ça. Voilà, tout ce que tu as dit, c'est exactement dans ce petit épisode. Trop cool, bah mec, j'ai hâte de l'écouter en tout cas, Voilà. ça va être trop bien. Pour terminer, je sais pas si tu connais un petit peu comment ça se termine à chaque fois un épisode de l'apéro podcast avec un invité. Il y a un traditionnel petit quiz. Ouais. Tu vas compléter les phrases que je vais te donner. Ok, vas-y, je suis chaud. Ok. Alors, le prochain projet photo qui te fait rêver, c'est... L'Islande. Ok. Ouais, clairement. Quand tu penses road trip à la montagne, tu te dis que ton endroit ultime pour poser un trépied, c'est... Le col de Jouplane. Ok. Donc c'est dans les Alpes, j'imagine. Ouais, c'est juste au-dessus de Morzine. C'est un petit peu Ok. mon coup de cœur. En fait, c'est là-bas que j'ai commencé la photo et c'est là-bas que j'ai pris ma première voie lactée en photo. Ok. Oui, donc ça t'a marqué. Ouais, et tous les ans, j'y retourne et j'y suis allé il y a une semaine là. Donc, c'était trop bien. Ok. Donc, ouais, c'est vraiment mon endroit coup de cœur ouais, j'invite tout le monde à y aller parce que t'as une vue sur le Mont Blanc incroyable et la Mais- voie lactée est juste en face du Mont Blanc. Il faut y aller. Thomas, faut pas inviter tout le monde à aller là-bas. C'est pas possible. Non, il faut pas inviter tout le monde à y aller. Ah ouais. N'y Faut allez pas. pas, c'est moche. C'est Faut moche. voilà, c'est moche. Faut garder un petit peu des spots pour soi. Après une nuit de bivouac à moins 6 degrés, ton petit déj idéal, c'est Des douapes, hein. Direct. des douapins. Des douapes. Ah, des douapes. Tu vois pas ce que c'est? Je vois pas du tout ce Bah que attends, c'est, t'as des des douapes. enfants, tu vois pas ce que c'est que des douapes? Parce que moi, je suis un Non. enfant, moi. Non, moi je vois les crêpes waouh. C'est dans la même lignée. C'est comme un pitch, mais avec des pépites de chocolat au lieu d'avoir de... Ah oui, d'accord. Ok. C'est ce Non, genre mais de truc. j'avais pas le nom. Les douapes. Ouais, Ok. des petits douapes, ça c'est trop bien. Ok. Ouais. Passer sur la scène live du salon de la photo, c'est. Stressant. C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. C'est très très stressant. Ben, on le voit sur ma rediff. Putain, les 5 premières minutes, je suis pas bien du tout. Ouais, mais franchement, pour y avoir été et pour être resté avec des gens qui t'ont vu aussi passer, franchement, t'as été top. Hein. Ouais, T'as c'est été trop hyper cool. à l'aise et tout. Après, il y a eu des questions un peu. Bon, Ah, il y a eu bref. des questions bizarres. Hein. Bref. Il y en a un, je l'ai pas compris. Hein, mais... Moi non plus. C'était chaud. Moi non plus, j'ai pas compris. Une marque te propose une collaboration pour shooter leurs produits et t'as le choix n'importe où dans le monde. Tu dirais que ce serait où? Voilà, c'est chaud. Parce que à la fois, j'aurais envie de prendre une destination que je connais. Ouais. Et du coup, je sais exactement ce que je vais faire et tout. Et à la fois, j'ai envie de prendre une destination de rêve. Donc, Bah, c'est ça. Là, on est dans le cas de figure où c'est la marque qui te donne la carte blanche de peu importe l'endroit sur la Terre, Ouais. tu y vas et c'est tout frais. Tout frais payé. En vrai, ce serait Népal, je pense. Ouais. Ouais. Le Népal direct. Ok. Bon choix. Hein. Ouais, grave. C'est un truc qui me trotte dans l'esprit depuis un petit moment. Ouais. Les petits les hauts sommets comme ça, l'altitude. Donc, ouais. Bah là t'es servi en termes de haut sommet. Ah ouais, ça serait On est incroyable. quand même dans l'endroit de la Terre où les plus hauts sommets sont là-bas. Hein. Bah, ça serait fou. Enfin, genre de Ouais. voir ça de visu et d'avoir l'occasion de travailler là-bas. Oui, en plus. En plus de faire quelque chose pour une marque, ce serait un projet de fou. Ouais. Dans 10 ans, tu te vois Dans la montagne, habiter à la montagne. Habiter à la montagne? Ouais. En vrai, pour répondre à ta question, ça serait plutôt dans un chalet en montagne. Voilà. Ok. Très bien. Alors moi, ce projet-là, ouais, il n'est pas dans 10 ans, il est peut-être un peu plus tard, mais pareil, à la montagne. J'espère qu'il sera même plus tôt de mon côté. Tu vois. J'espère que ça sera dans un oui, an. oui. Je te le souhaite. J'espère aussi. Et pour finir cet épisode, la photographie, pour toi, c'est avant tout... Une passion. Ok. Il faut que ça reste une passion et pas un métier. Alors, ça l'est, mais tu veux garder vraiment le côté Cet esprit passion. passionnant, ouais, clairement. Merci beaucoup, Thomas. Bah, avec plaisir, mon gars. Bon, c'est trop cool. Nous, on avait déjà eu, en tout cas, globalement, tous ces sujets de discussion en live, hein, ensemble. Oui. Mais voilà, les gens qui te suivent, ça leur permettra d'en savoir un petit peu plus sur toi, je pense. Donc, bah écoute, c'est j'espère. En tout cas, c'était une trop belle expérience, mec. Tu mets trop à l'aise et tout, c'est génial.
Bah, merci. Au début, j'étais un petit peu stressé, genre, ça, c'est pas le genre d'exercice dont t'as l'habitude de faire tous les jours. C'était un peu une seconde scène live, tu vois. Ouais, bon là, ça va. Les gens qui vont t'écouter, c'est après, c'est pas en direct, donc il y a moins de pression. Il y a moins de pression. Ben bon, merci beaucoup. Cool. En tout cas, n'hésitez pas à suivre donc Thomas sur son nouveau compte. On va donner le nouveau compte Instagram. Hein, c'est thomas.boken. Nous, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Apéro Podcast. Et sur mon compte Insta, Vince Temple, vous retrouverez toutes les actualités pour les prochains épisodes à venir directement en story à la une. En attendant, je vous dis à très bientôt et bon apéro. Allez, salut. Ciao.